Bonjour à tous, on se retrouve pour le petit défi du 4. Voilà, un petit challenge, défi, non, un challenge, thème mère. Voilà, thème mère, bon, moi j'aime bien ce thème, donc allons-y gaiement. Donc, pour ce projet que je vais sûrement faire en accéléré parce que ça va être hyper long, j'ai choisi un châssis qui est assez long, qui fait, forcément, j'ai pas mesuré, qui fait de large. Il fait de large 20 cm sur, allez, grosso modo 60. Voilà. Euh, je vais faire un paysage marin. Voilà. Un paysage marin avec, sur ce côté, j'ai passé du gesso partout sur ma surface. Et sur ce côté, j'ai fait de la pâte de structure pour représenter les rochers. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est bien sec. J'ai fait ça à l'avance, forcément. Hein. Donc, je vais utiliser des cotons-tiges. Voilà. Pour faire les bagues. Je vais utiliser la brosse à dents. Des brosses à dents. Je vais utiliser un pinceau-mousse, comme ceci. Voilà. Pour enfants, ou pour adultes. Et puis j'ai sorti quelques pinceaux. Voilà. J'espère que vous voyez parce que j'ai installé la caméra un peu spécialement en fonction de la grandeur de la toile. Et puis j'ai sorti un rouleau aussi, celui que j'aime bien mais qui est fichu, faut que j'en trouve un autre. Mais ce sera sa dernière toile, certainement. Je vais utiliser des peintures acryliques dans les tons vert, bleu, jaune. Et puis voilà, celle-ci en spray pour les rochers. Voilà, vert, rouge mélangé, ça fait marron. Je vais utiliser aussi celle-ci en vert. Je ne sais pas laquelle je vais utiliser. J'ai sorti celle-ci en bleu et en vert pour la mer et pour les rochers. Voilà, je ne sais pas si je vais les utiliser. J'ai sorti la marron acrylique. J'ai sorti pour la mer un bleu acrylique comme ceci. Ne me demandez pas d'où ça vient, je sais plus. Ça c'est Portugal. Voilà, un petit peu irisé, j'aime beaucoup. Et ces deux acryliques clairs, je pense qu'ils viennent de chez Action. Voilà, ainsi que celle-ci. Voilà, voilà pour mes couleurs. Donc, c'est parti. Hein. C'est parti. Je vais utiliser aussi du gesso blanc. Et voilà. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, allez, c'est parti. Bon, voilà, j'ai rangé tout mon bazar. J'ai nettoyé un peu mes mains. Et puis, j'ai préparé les couleurs pour les rochers. Donc, je ne sais pas si je suis bien là. Parce que c'est difficile de mettre, hein, parce que ça fait de la longueur. Tout à l'heure, quand j'aurai terminé, je vous montrerai en décrochant la caméra. Donc, on y en est. On n'est pas encore ailleurs. Donc, c'est parti. Je prends un gloss pour commencer. Olive. Voilà. Je vais vaporiser un petit peu d'eau. Voilà. Et c'est parti.
Allez, c'est reparti. On est sur le chemin des douaniers, en haut de la falaise, et on va faire les vagues en bas. Donc, je vais utiliser coton-tige, pinceau éventail, brosse à dents, et puis c'est parti. Voilà. Donc, je vais prendre du gesso blanc que je vais mettre sur ma plaque transparente. J'aurais pu mettre sur ma plaque de verre, mais bon, comme j'ai pas mal de plaques transparentes comme ça, en acétate, c'est ça. Donc voilà, hein, je vais commencer par le pinceau éventail pour faire les vagues. Donc je vais prendre celui qui est le plus abîmé parce que c'est mieux. Voilà, je prends en poil de porc comme ceci et c'est parti. Donc j'en mets sur mon pinceau et je le décharge. Voilà. Je pars du sommet de la vague et je vais vers là. Je recommence. Encore une fois. Là. Hop. Je crois que j'en ai mis un peu trop, mais bon. Peut-être pas, parce que j'ai encore des cubes à faire, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est le sommet de la vague. Voilà. Et puis, des petites traînées au loin. Là, j'ai ce blanc. Pour montrer la houle. Je ne vais pas faire de vagues parce que c'est au loin. Juste des petites traînées de gesso. Voilà. Ici aussi. Petite vague, hein. Un petit ondulé de l'eau. Ouais. Voilà. Je vais arrêter là. Peut-être celle-ci. Il y a des rochers, donc il y a de la pression. On va faire plus de blanc. Il y a des rouleaux. Je décharge un peu. Voilà. Un petit peu d'eau. C'est un peu trop sec. J'espère que je vais pas avoir de mal à faire désaccélérer. C'est toujours mon problème. Donc là, j'ai mis un petit peu d'eau supplémentaire pour faire moi l'accent de petits traits fins. Voilà. Et je tire avec mon doigt. Voilà. Ça fait l'impression d'avoir faire une toile à l'huile, mais c'est à l'acrylique. Donc voilà. Ensuite, eh ben, on va prendre les cotons-tiges pour faire le haut des vagues. Toujours pareil, on trempe le coton-tige, on décharge un petit peu, et c'est parti.
des fois j'appuie fort, des fois j'appuie moins fort. Tout dépend de ce que je veux donner comme effet à mon... je vais prendre un petit pinceau dur. Alors celui-ci, enfin dur, il n'est pas très dur, mais faire les petits, parce que c'est pas des ronds, hein, les bagues, hein. Enfin, c'est pas des ronds, on fait au coton-tige, donc je vais faire juste des petits, des petites choses comme ça avec ma pointe de pinceau. Voilà. Je les tire vers le bas. Ah ouais, je mets les doigts. Donc je vais faire des petites, pas c'est trop pointu, des petits tapoutis là aussi. Moins important parce que ben, moins de force là, hein, moins de force. Donc moi sincèrement j'espère aller bientôt. Voilà, mais ça se trouve que quand vous verrez cette vidéo, j'y serai. Voilà. Donc on va s'en faire un petit peu sur le bord ici, juste en tapotant avec la pointe du pinceau, juste par endroit et vraiment très peu, hein, histoire de marquer des plumes qui arrivent au bord, et en mettant aussi, en mettant le doigt pour faire la transparence de l'eau. Je sais pas si je me fais comprendre avec toutes mes explications. J'espère. Donc voilà, c'est facile, hein, vous tapotez, un petit coup de doigt, et puis voilà. Celle-là est derrière, donc on la voit pas. Là, c'est du goémon, donc j'en mets pas. Je vais juste mettre un petit peu de blanc là, tiré. Voilà. Enfin, moi, je dis que c'est bien. Peut-être au loin, là, pour casser ce vert qui s'est mis avec le blanc, je vais mettre un petit peu de gesso blanc. Voilà. Et puis c'est tout, hein. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus, hein. Voilà. Moi, je suis contente de moi. Un peu plus là. Voilà. Et ben moi, j'y touche plus, hein. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, voilà. Je vais nettoyer mon chantier. Et puis, on va passer à la suite. Voilà. Et voilà, on va terminer ce petit tableau. Maintenant que c'est sec, ou presque sec, que j'ai tout nettoyé de nouveau. On va faire ces petits détails, voilà, qui comptent. Donc pour ces petits détails, je vais utiliser du sisal. Je vais utiliser, j'ai préparé tout ça là. J'ai pris la petite cagette en bois comme ceci, récup, hein, n'est-ce pas, 4. J'ai fait une petite barrière comme ceci en bois, avec du bois de récupération, du fil de fer. J'ai fait une petite pancarte toujours avec ce... Enfin,
avec cette petite cagette là. J'ai collé une petite étiquette. Un point de vue exceptionnel. Voilà. Récupéré dans un livre de scrap. Des petites mouettes récupérées sur Pinterest. Voilà. Et c'est parti. On va coller tout ça. Donc on va commencer par le cisaille. Je vais mettre ça par terre. Parce que là ça commence sérieusement à être encombré. Et puis on va le couper. Donc je vais utiliser une colle autre que celle que je vais utiliser. C'est-à-dire je vais utiliser de la colle chaude. Voilà. On va lui faire une coupe de cheveux. Voilà. On va y mélanger un peu de gris. Voilà. Un petit peu. Un peu de vert. Une touche de noir. On dirait une recette de cuisine. Voilà. On va les mélanger. Voilà, comme ceci. Voilà. Différentes teintes. On va couper l'excédent, comme dit l'autre. Hein. Et voilà. Donc, moi, cette petite touche-là, je vais la mettre par là. Comme ceci. Je vais coller à la colle chaude, donc je vais en faire plusieurs. Hein. Voilà. Donc, j'ai voulu représenter la mer vue du chemin des douaniers. Donc, le chemin des douaniers, c'est un chemin qui suit la côte. Voilà. Qui est super agréable. Je vous invite à aller faire des balades. Maintenant qu'on est déconfiné, un peu plus longue sur le chemin des douaniers. C'est super bien. Voilà. Donc, je vais rester comme ça, avec ça. Je vais couper le surplus de celui-ci. Je vous explique pas le ménage que je vais faire. Voilà, comme ceci. Et puis je voudrais en mettre une autre. Voilà, comme ça. Ça sera sûrement trop long. Hein. Je vais recouper après. Je vais coller d'abord. Voilà. Hop. Je l'étire un peu, je le détends. Comme ceci. De la colle chaude. Si mon fil est assez long, s'il n'est pas assez long, ben je vais m'accrocher. Il faudrait que j'achète une rallonge pour ma colle chaude. Voilà. On presse un peu. Là. J'achète aussi, il faut que je trouve les fameux doigts en silicone. Parce que moi, la colle chaude, j'ai horreur. Ah ouais, je n'aime pas ça du tout. Parce que ben voilà, je me brûle. Et puis, je trouve que dans le temps, ça colle pas très bien. Ça arrive plus ou moins à se décoller, les choses. Voilà. Donc voilà, je vais couper un petit peu là. Un petit peu là. C'est collé à ma plaque. On va arranger ça. Hop là. Je fais de la guerre avec le cisaille. Plus facile pour moi faire de la peinture que coller du cisaille. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. On va prendre le bout de la brosse à dents. Ça colle au doigt, c'est une horreur. Donc, je vais couper un petit peu, parce que c'est trop haut pour moi, là. Hop. C'est trop haut. Donc, un petit peu en désordre. Oui. Essayez de ne pas faire quelque chose. Il faudra un ciseau de chez le coiffeur pour désépaissir mes cheveux, ça aurait été super. Et voilà.
je vais en coller un petit peu. Désolée, vous voyez plus rien. Je suis obligée. J'ai pas le choix. Je vais faire quelque chose de bien. Voilà. Il s'est débranché. Voilà. Hop. Je vais le rebrancher. Voilà. Je vais prendre un bâton de colle. J'ai un bazar, je vous explique pas. Que j'en pose par terre. Je suis en train de marcher sur mes mouettes. Voilà. Donc, on va coller. Je vais laisser le cisaille un petit peu de côté. Je reviendrai peut-être en mettre d'autres tout à l'heure. Ça aussi. On va coller la petite barrière. Avec ces petits bouts de bois. Voilà. Donc, je vais la coller comme ça. Comme ceci. Voilà. Je vais rapprocher ça de moi. Et puis, je vais coller et je vous montre. Parce que là, c'est pas évident. Hein. Vous allez m'entendre. Mais pas voir peut-être correctement ce que je fais. Enfin, je sais pas. Je vais regarder sur l'écran si on voit quelque chose de bien. Bon, ça va à peu près. Voilà. Donc j'ai fait une petite barrière avec la récup de morceaux de bois que je vais coller sur le bord. Donc, je ne trompe pas de sens. Ah oui, c'est comme ça. Un petit peu de colle chaude. Un petit milieu. Je vais d'abord coller sur le grillage. Je fais plein de cisailles sur le bout de mon pistolet à colle. Voilà. En attend que ça prenne. Je vais coller un petit là en dessous. Désolé pour le bruit. C'est pas de verre, hein. Ça fait du bruit. Je vais pas prendre. J'aime pas la colle chaude, vous ne pouvez pas vous imaginer. Pourtant, ça colle vite, les copines me disent que c'est bien, mais voilà. J'y arrive pas à faire ça bien. Il y a des grosses bousées à côté, donc je vais être obligée de mettre une touffe d'herbe au pied de ma barrière. J'aurais dû prendre, comme d'habitude, ma colle néoprène, j'aurais pas eu de problème. Il y a la tension du fil de fer en plus, donc voilà. Hein, quand on veut faire les choses plus compliquées, hein, voilà, c'est ce que ça donne. Voilà. J'attends que ça colle parce que là.
colle. J'arrange la coupe de cheveux de l'herbe pendant ce temps-là. Ah ouais. Je vais être obligée de mettre des pinces et puis coller ça. Ici. C'est pas top, hein. Mais bon, il n'y a rien à faire, moi, la colle chaude, je suis pas, j'adhère pas. Comme elle d'ailleurs. Je trouve que là, ça colle sur le cou, mais ça, voilà, ça se décolle dans le temps, moi j'aime pas. Mais bon, je pense que je donnerai un coup de colle néoprène tout à l'heure. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et ben là, on va coller une petite mouette, une petite pancarte. Donc là, je vais coller ma petite mouette. Là. Je vais en mettre une autre au-dessus de la mer. Voilà. Et une autre, eh ben, sur le piquet. Sur le piquet, là. Voilà. Ouais. Donc c'est parti. Je vais coller. Oh, j'ai médium, parce que là, la colle chaude, ça va bien. Je la débranche. Je pense que je rajouterai hors caméra des petites touches, d'herbe au pied des. Mais avec du gel médium. Finalement, je vais coller ma pancarte quand même avec le pistolet à colle. Tant qu'il y en a qu'elle est chaude, hein. Voilà. Je vais coller là. Donc du gel médium. Un petit pinceau. Et mes petites mouettes. Donc j'en ai mis 3. Voilà, 3 petites mouettes. Une sur un piquet. Une, on va dire, sur la butte de sable qui est là. Elle a l'air peut-être dans l'eau, mais bon, on va arranger ça. On va arranger ça. Donc celle-là, je vais la mettre là. Sur son piquet, il faudrait que je mette quelque chose de lourd dessus. Moi, je collerai tout à l'heure avec la néoprène, parce que là, ça ne va pas du tout. Je ne pas non plus que ça dure une plombe. Donc, une histoire de... Voilà. Chiffon. Je vais coller celle-ci au-dessus de l'eau. Voilà. Je suis mes doigts. Et voilà. Je vais lui faire une petite coupe de cheveux là, parce que là, ça dépasse trop. Je pense que je vais recoller le bas là, avec autre chose. Je vais rajouter un peu de cisaille peut-être en bas là. Un peu de cisaille. Je vais les coller avec le gel médium pour voir si ça c'est mieux que la colle chaude. Voilà, je vais en mettre là. Très léger. Des petits bouts. Voilà. Je vais coller ça aussi pour cacher la colle chaude.
Ah ouais. Voilà. Hop. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ça, je coupe, c'est trop. Là aussi. Hop. Autrement, on ne peut plus voir la mouette derrière. Voilà. Allez, un petit peu de ciseaux, c'est comme j'ai pas faire. Hein. On va laisser tout ça tellement tranquille. Hein. On va aller plus vite que la musique, n'est-ce pas? Voilà. Je touche plus. Je crois que je vais arrêter là. Je vais attendre que ça sèche un peu et puis je vais revenir sur mes herbes. Et puis voilà. Donc je vais vous décrocher du support pour vous montrer correctement le tableau. Enfin, j'ai essayé. C'est pas évident. Voilà ma petite création terminée. Un petit coup de ciseau près de la mouette là, parce qu'on va croire qu'elle a des cheveux. Un petit coup de balai avec la bouche. Et voilà. Désolée si je vous fais bouger. Donc, je vais regarder sur mon ordi. Ici, on voit bien ce que je montre. Voilà. Donc, voilà mon tableau. Je vais me reculer un petit peu. Évident, hein. Avec le petit, la petite houle, avec ses vagues blanches, ses mouettes. Et puis, les rochers, l'écume, les barrières du chemin des douaniers. Voilà. Et les herbes sèches qu'on voit pousser sur le bord du chemin. Voilà. Bah écoutez, voilà, vous me dites si j'ai relevé le challenge de Kate. J'espère que ça va lui plaire surtout. Hein. Voilà mes rochers, ma côte à moi, avec mes petites mouettes. Enfin, voilà, tout ce que j'aime quoi. Hein. Donc voilà. Voilà, ma petite création. Je vous souhaite une bonne journée. Bon, j'espère que je suis dans le... Je pense que oui, hein, le thème c'était la mer. Donc voilà, tu offres la mer. Bon, je vais essayer d'aller jusque l'ordi pour arrêter maintenant. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Donc voilà, j'ai raccourci mon herbe, je l'ai collé correctement. Et puis, je vais regarder mon ordi pour voir si je suis bien. J'ai collé correctement mon herbe, mes barrières. Voilà, je peux mettre comme ça, c'est mieux. Voilà, mes rochers sont secs, mes barrières sont sèches. Et puis ma mer est bleue. Voilà. Ma mouette est toujours sur son piquet. J'ai raccourci un petit peu les herbes parce que j'ai trouvé un petit peu trop grande. Voilà. Je vais reculer un petit peu pour que vous voyez l'ensemble de la mer. Là, j'ai collé ma petite mouette au bout. Ça, c'est des mouettes que j'ai récupérées sur Pinterest, forcément. Comme beaucoup d'entre nous, on y va. Donc, voilà. Puis une petite mouette qui vole. Ma petite étiquette. Point de vue exceptionnel. Exceptionnel. Voilà. Voilà pour ma petite vidéo. Je remercie Kat pour son petit challenge. Et puis, allez voir sa chaîne. Elle fait des choses super variées avec de la récup. Bisous à tous.